C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une réelle volonté pour nous. On va essayer de vous partager cette habitude. C'est parti. Faire confiance au processus et agir. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Alors, d'entrée en jeu, je suis Guy Anthony, votre créateur de contenu passionné bien sûr par ce que l'école n'enseigne pas. Et je parle bien sûr des livres de développement personnel. Aujourd'hui, c'est une réelle volonté qu'on partage notre 34e ouvrage intitulé « Ah oui, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Je rappelle d'ailleurs que c'est un auteur américain du nom de Stephen Covey, professeur d'université du côté des États-Unis, mais qui est décédé en 2012, si je ne me trompe pas. Alors donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce document? Il s'agit justement des 7 habitudes des gens efficaces. Des gens efficaces et efficients, j'augmente, parce qu'en réalité, des personnes qui ont réalisé alors de grandes prouesses ont utilisé cette procédure. Eh bien, la toute première habitude, c'est bien sûr être proactif. C'est la proactivité. Personne n'a le pouvoir de vous faire du mal sans votre consentement. Écoutez, vous êtes votre propre créateur de votre vie. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, nous sommes guidés bien sûr par ce qu'on appelle le cercle d'influence. Soit nous sommes influencés par l'aspect extérieur ou nous sommes influencés bien sûr par l'aspect intérieur. Donc pour l'auteur, on ne peut pas se contenter à maîtriser ce que nous ne pouvons pas maîtriser, mais nous pouvons se contenter à maîtriser ce que nous pouvons maîtriser. Aujourd'hui, je prends l'exemple bien sûr pour ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Toi qui es à côté, tu ne peux pas alors continuer toujours à voir le côté négatif de cette intelligence artificielle. Parce que là, tu ne peux pas maîtriser cela. Ou bien pour celui également qui a un projet de livre, en tout cas en idée, mais qui se contente toujours en disant que les gens n'ont pas le temps de lire. Là, tu te mets déjà ce qu'on appelle une barrière, c'est un blocus. Donc pour être proactif, il faut se concentrer sur ce que vous pouvez maîtriser. C'est la toute première habitude. La deuxième habitude, c'est bien sûr savoir dès le départ où on veut aller. Au fait, l'auteur prouve à suffisance que c'est un principe de leadership individuel, que toutes les personnes, alors qu'ils ont réalisé de grandes prouesses, sont des personnes qui ont fixé dès le départ l'objectif, où ils veulent aller. C'est important. Troisièmement, il faut donner la priorité à tes priorités. C'est un principe également qui consiste, bien sûr, à choisir entre le degré d'importance et le degré d'urgence. Parce que l'urgence, c'est comme si c'est la satisfaction immédiate d'un besoin. Pendant que l'importance, on tient compte de la vision. Dans 10 ans, je dois être ça. Ou je dois avoir ça. Donc pour l'auteur, il faut choisir le degré d'importance. Ah oui, là vous êtes en conformité avec bien sûr la grande vision. Parce que ce n'est pas une pression qu'on met sur vous de faire des vidéos. C'est vous-même. Pendant que le degré d'urgence, c'est quand on vous dit par exemple, on a besoin de vous tout de suite là. C'est bien, il faut y aller. Mais entre les deux priorités, à quoi donc la grande vision correspond? Alors quatrièmement, il y a un aspect important qu'on appelle de win-win. Voilà, penser gagnant-gagnant. Les gars, c'est un principe justement que j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur explique honnêtement qu'il ne faut pas se lancer dans une relation où c'est toi seul qui veux alors privilégier tes intérêts. Il faut que ça soit un principe gagnant-gagnant. Il s'agit justement de privilégier les deux parties. Donc, les deux parties doivent sortir victorieuses, pas seulement votre groupe. Cherchez à comprendre, puis à être compris. Voici un principe de communication que l'auteur nous interpelle, qu'il faut mettre en pratique, en exercice, pour que nous puissions alors donner une réponse fiable. Mais d'après sa remarque, c'est qu'au lieu qu'on comprenne d'abord ce que notre adversaire est en train de dire, on se contente bien sûr comment il faut répondre. Donc là, on ne va pas comprendre d'abord les préoccupations de notre adversaire et nous allons donner une réponse qui ne va pas correspondre à ce qu'il a dit. Il est préférable que d'abord vous cherchiez bien sûr à comprendre autrui, puis vous serez compris. C'est automatique. Deuxième principe, utiliser la puissance de la synergie. Ah oui, voici un aspect très important qui d'ailleurs j'ai trouvé vraiment beaucoup important parce que là, utiliser la puissance de la synergie consiste bien sûr à accepter la différence et créer une troisième partie qui va influencer votre projet. Les grandes entreprises ont utilisé cette puissance de la synergie. Quand je prends l'exemple sur Harry Page et Sergey Brin qui ont développé ce qu'on appelle le monde du web, ça a été le cas. Bien sûr, se sont associés et ont développé ce qu'on appelle le monde du web. Vous prenez également
Un autre entrepreneur du côté, bien sûr, la Chine, je pense que c'est bien sûr Alibaba de Jack Ma, qui utilise aussi la puissance de l'équipe, la diversité. Il faut accepter la différence. Même si votre adversaire pense que ce que vous dites est incorrect, il faut l'accepter. Parce que certainement, derrière cette incohérence, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la magie. Ah oui, parce que la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. La 7e et dernière habitude qu'il faille retenir, c'est bien aiguiser ses facultés. Alors cette étape est vraiment importante, de telle sorte que ça englobe ce qu'on appelle le tout. Ah oui, l'auteur prouve qu'il faut améliorer le tout. Je dis bien le tout de notre être. Ça veut dire que vous ne pouvez pas seulement vous contenter en lisant, bien sûr, des livres. Il faut aussi essayer d'améliorer votre côté relationnel ou bien, en tout cas, votre aspect physique. Il faut faire le sport. Il faut développer votre mindset. Il faut, bien sûr, dans le côté de la spiritualité, oui, être en conformité également avec votre religion. C'est important. Donc ici, il s'agit bien sûr de prendre en compte tous les aspects de votre être. Alors, donc c'est pratiquement terminé au compte de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la partager avec vos collègues parce que nous espérons que c'est au travers de ces différentes vidéos que nous allons d'abord changer notre mindset et que nous allons devenir riches. Quant à moi, je pense qu'il faut être riche avant d'être riche. Allez, c'était Jumanigui Anthony, votre créateur de contenu, passionné bien sûr par des livres qu'on enseigne pas à l'école. Si alors ces sujets t'intéressent, n'hésitez pas bien sûr de t'abonner. Allez, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour continuer autre vidéo. À très bientôt.